Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Sibyl Batmecha, donc c'est les 30 jours aujourd'hui du décès Zechrona Livracha, de mémoire bénie. Une histoire authentique, on va pas citer les vrais noms, on va dire c'est Rouven et Shimon. Il y avait un Shimon qui était un monsieur peu recommandable, religieux, mais on savait qu'il n'était pas très droit, et c'était très souvent des emprunts aux gens, il rendait jamais l'argent. Et un beau jour, tu allais voir Rouven. Rouven, c'est un monsieur très riche, un monsieur très bien, qui était dur dans les affaires, mais très droit aussi, et donnait beaucoup d'argent, c'est d'accord. Shimon vient le voir, Rouven sait très bien qui est Shimon. Et il s'est dit, si je lui prête pas, personne ne lui prêter, avec la réputation qu'il a. Et c'était une somme super importante, beaucoup d'argent. Rouven s'est dit, allez, je lui prête. Je suis convaincu que, étant donné qu'il se rend compte maintenant de la bonté que je lui fais parce que personne ne lui prêtait, il me remboursera. Et il lui prête l'argent. Shimon dit merci 1000 fois, vraiment, grâce à vous, personne d'autre m'aurait prêté, vraiment, comptez sur moi, c'est bon, je vous rembourserai. La date du remboursement arrive, rien. Rouven attend. 1 mois passe, 2 mois passent, 6 mois, 1 an, 2 ans. Pendant c'est bon, comment il le voit? Il va voir Shimon, il lui dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Enfin, je comprends pas. Tu m'as remercié 1000 fois, tu sais très bien que personne d'autre te prêterait. Je donne cette somme-là, en disant que tu aurais suffisamment de reconnaissance pour me payer cette somme. Ça n'existe pas de reconnaissance. Écoutez, monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. De toute façon, j'ai fait faillite, j'ai pas d'argent, et en plus, je vous dois rien. Vous ne m'avez jamais rien prêté. Bon. Rouven voit, pas le choix. Din Torah lui attend un procès en tribunal rabbinique. Il dit ce qu'il a à dire. Je m'en dis, l'œil de vraiment l'âme, jamais. Il invente. Jamais vu cette histoire-là. Je ne veux absolument rien. Le Bédine demande à Shimon, jure. Rouven se dit, bon, ce coup-là, il va avouer, jurer un mensonge extrêmement grave. Le troisième des 10 commandements. C'est-à-dire que lorsque Dieu a dit, tu ne jureras pas en vain, la terre a tremblé. Tellement c'est grave. Petite parenthèse, il y a des gens qui disent, je te jure, toute la journée pour en c'est 200 fois par jour. C'est interdit. Je jure pas sur la Torah. Pas sur la Torah, je te jure, je vous jure, d'accord? Ce mot-là, ça veut dire jurer, c'est le troisième des 10 commandements. C'est un lave de Horaïta, c'est pas un mot. J'ai répété, j'ai vérifié, j'en ai parlé avec Kantan Khamim, il y a aussi en hébreu, il y a qui dit Nishba, toute la journée. C'est valable comme un jurement, comme un serment, c'est juré à 100 000%. Ce mot-là doit disparaître du vocabulaire, n'existe plus. Faut faire, hein? On ne le jure pas, même si c'est vrai. On ne le jure pas, ni sur la vie, ni sur rien. Je ferme la parenthèse. Promettre, oui, mais pas jurer. Bien sûr, on ne ment pas, comme Rouven. Rouven se dit, il ne va pas jurer. Je dis, bien sûr que je jure, et il jure. Rouven il ne peut pas supporter ça. Il voit ça, il hurle, mais t'as pas honte. Je m'en fous de mon argent, mais comment t'oses prononcer le nom de Dieu? Le troisième des 10 commandements. Tu jures maintenant en mentant, mais t'as pas honte. Mais t'es un vil personnage, c'est affreux, t'es dégoûtant. Il quitte le tribunal rabbinique comme ça en claquant la porte. Dégoûté. Et quand on lui rappelle cette histoire-là, les mois après, il s'énerve. Il dit, c'est pas pour mon argent. L'argent, ok, capara. Mais comment un homme, un juif religieux, il jure. Il prononce le nom de Dieu. En vain. Un mensonge. Comment il peut transgresser comme ça le troisième des 10 commandements, la terre, elle a tremblé. Les années passent. Rouven et Shimon sont dans le même quartier. Bon, ils se parlent pas, ils se fréquentent pas, mais bon, dans le même quartier quand même. 15 ans plus tard, Rouven, après la lecture de la Torah, demande à monter sur l'estrade. Il dit, j'ai péché. J'avais il y a 15 ans un tribunal rabbinique avec Shimon, et il a juré, et je traitais tous les noms en public devant le tribunal, et je demande maintenant devant tout le monde mes excuses,
je regarde ce que j'ai fait, je demande des excuses plates pour tout ce que j'ai dit. Tout le monde ne comprend pas, il fallait qu'il y ait Rouven, il fallait qu'il y ait Shimon, il se m'a dit, comment tout est dans un brouhaha, le rabbi dit, Moussaf, comment c'est, mettons, la Id Kadal, Kadish, comment tout le monde se tait, dès moi à la sortie, tout le monde se met à parler, tic-tac, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et Rouven raconte, il dit, il y a quelques jours, j'étais dans une autre ville pour affaires. Il y a un ami qui vient et qui me dit, viens, il y a un tribunal rabbinique, un peu de temps, viens, on va écouter un peu comment ça se passe. Ils vont au tribunal rabbinique, et voilà, même cas exactement. Un type qui a prêté de l'argent, le type dit, il n'y a jamais rien eu, l'autre il dit, mais jamais de la vie, enfin je comprends pas, c'était le truc pour prêter de l'argent, il dit, mais je sais pas de quoi vous parlez, on le fait jurer. Et il jure! Ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait. Je suis reparti, et dans le train je me dis, c'est bizarre. Il y a 15 ans, quand on m'a fait le coup, j'ai hurlé. Je dis, c'est pas pour mon argent. Comment un juif peut jurer? Et là, je vois maintenant un juif qui jure, en mentant, et ça me fait rien. Ça prouve que ce n'était pas authentique. Quand je disais, je m'en fous de mon argent, mais lui, comment un juif pour jurer? C'est pas vrai. C'était parce que c'est mon argent. Simplement, j'ai habillé ça avec les Shem Shamaim. C'est pas pour moi, pour Dieu. Combien la néguia, combien l'intérêt qu'on a, nous, il nous touche, on se rend pas compte. Tellement souvent, on fait des actions, on croit que c'est pour Dieu, pour la justice, pour le bien. En fait, c'est nous. C'est nous, nous et nous. C'est un travail énorme sur soi d'être extrêmement fin pour arriver à voir que c'est vraiment un Shem Shamaim. Un vrai Shem Shamaim, je vous dis, ça n'existe pas. Il y a toujours un peu de pour nous. Mais combien? C'est le pourcentage. Et arriver à le voir. Ce Rouven était un homme honnête, droit, qui travaillait sur lui, il a comparé, il a dit c'est pas possible. Donc, bien que je sais que c'est un voleur, et que vraiment c'est un parjure, mais tout ce que j'ai crié, c'était pas les Shem Shamaim. Alors sur ça, je lui demande pardon. Que Dieu nous aide à être des hommes authentiques, vrais, faisant vraiment des actions des Shem Shamaim, et pas pour notre kavod, nos intérêts. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.